Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 4 expressions qui font appel aux couleurs en anglais. Alors, juste avant de commencer, nous allons nous arrêter un petit peu sur l'orthographe. Si je vous dis par exemple, je vous pose la question « What's your favorite color ?» Eh bien, vous le voyez écrit comme ça, favorite OU, color OU également. Ça, en fait, c'est l'orthographe britannique. Si vous êtes aux États-Unis, vous allez écrire avec un O, C-O-L-O-R, et vous enlevez le U. La même question, ça donnera donc What's your favorite color? Et vous voyez que même à favorite, le O, il n'y a pas, enfin la deuxième syllabe, c'est O et non pas OU. Voilà, ça arrive souvent comme ça qu'en anglais américain, des syllabes qui s'écrivent OU en anglais britannique, eh bien perdent le U et on ne voit plus que le O. Voilà, on va continuer cette vidéo avec l'orthographe britannique. Alors, première expression du jour, c'est off color. Alors, off avec deux F, attention. Ça signifie, le premier sens, c'est de mauvais goût. Par exemple, si je vous dis « this joke is off color », eh bien ça veut dire cette blague, elle est de mauvais goût. Voilà, c'est une blague de mauvais goût. Deuxième sens, qui va s'employer plutôt par les Anglais britanniques, eh bien c'est quand on ne se sent pas bien. Je vous donne un exemple. Si je dis « I'm going home early, I'm feeling a bit off color », eh bien I'm feeling a bit off color, je ne me sens pas très bien. Attention, quand c'est un adjectif, donc si je vous dis par exemple an off-color joke, là off-color c'est utilisé comme un adjectif, hein, c'est mis avant le nom, et bien dans ce cas-là on mettra un tiret entre off et color, donc à savoir. Ensuite, deuxième expression du jour, c'est to show your true colors. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Montrer ses vraies couleurs. Eh bien, ça signifie révéler sa vraie nature. Vous savez, en anglais, il ne faut pas traduire mot à mot pour comprendre le sens d'une expression, en anglais ou dans n'importe quelle langue en fait. Il ne faut pas faire de la traduction mot à mot, mais faire de la traduction qui s'attache à l'expression de l'idée qui est exprimée. On emploie souvent l'expression « it's raining cats and dogs » pour illustrer ça, parce que « it's raining cats and dogs », ça ne veut pas dire « il pleut des chats et des chiens », enfin, littéralement ça veut dire ça, mais le sens c'est « il pleut des cordes ». Donc là, je reviens à l'expression « to show your true colors », ça veut dire révéler sa vraie nature. Alors on peut l'employer avec le verbe to see par exemple, si c'est moi qui vois les vraies couleurs de quelqu'un, qui vois la vraie nature de quelqu'un, pardon, et bien je veux dire, dans l'exemple ici, people had warned me about her, but I've just seen her true colors. Les gens m'avaient prévenu à propos d'elle, mais je viens juste de voir sa vraie nature. Troisième expression du jour, c'est with flying colors. Alors, avec des couleurs volantes. Là encore, des couleurs volantes, ça ne veut rien dire en français, donc il ne faut pas faire de la traduction mot à mot, bien sûr. Eh bien, ça signifie passer haut la main. C'est dans le contexte d'un examen. Par exemple, si je vous donne cette phrase, « Sophie passed her exam with flying colors ». Sophie a eu son examen haut la main. Voilà, elle a eu haut la main. Alors, petite parenthèse ici, attention, sur le verbe to pass, en anglais, to pass, dans le contexte d'un examen, ça veut dire réussir, obtenir son examen. Tandis qu'en français, on peut dire par exemple « je passe mon examen mardi prochain », ça veut dire aller à l'examen, quoi. Parce qu'en anglais, c'est vraiment le réussir, l'obtenir. On continue avec l'expression suivante, c'est « to keep someone in the dark ». Alors un peu plus facile à comprendre, même si là encore il ne faut pas traduire mot à mot, garder quelqu'un dans l'obscurité. Le sens, c'est tenir une personne dans l'ignorance. Voilà, c'est l'obscurité au sens figuré, si on veut s'attacher à la traduction. Voilà, tenir une personne dans l'ignorance. Exemple ici, he's kept in the dark about the situation. Il est tenu dans l'ignorance à propos de la situation. Donc là, dans cet exemple-là, c'est utilisé à la voix passive, pardon. Donc à la voix passive, he's kept in the dark, et à la voix active, on dirait par exemple, we keep him in the dark about the situation. Nous le gardons dans l'ignorance à propos de la situation. Allez, on résume cette vidéo avec les expressions du jour. Alors, on avait commencé par s'attacher à l'orthographe. Attention, OUR, c'est l'anglais britannique, et OR, c'est l'anglais américain. Attention, hein, la syllabe color, pardon, ça ne se prononce pas color, justement, ça se prononce color. La deuxième syllabe, c'est le fameux son schwa dont Sandra vous avait parlé dans une précédente vidéo, c'est le fameux son color. Voilà, c'est comme ça qu'on prononce, on ne prononce pas OUR ou OR. Alors, première expression, off color, ça veut dire, premier sens, c'est une blague de mauvais goût, quelque chose de mauvais goût, ou deuxième sens, quand on ne se sent pas bien. Ensuite, to show your true colors, ça veut dire
révéler sa vraie nature. Expression suivante, with flying colors, pass an exam, for instance, with flying colors, ça veut dire passer haut la main. Et dernière expression, to keep someone in the dark, ça veut dire garder quelqu'un dans l'ignorance, ou alors to be kept in the dark, ça veut dire être tenu dans l'ignorance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris de nouvelles expressions. Vous avez le texte de cette leçon qui est disponible sur le site anglaicours.fr en accès libre, donc je vous mets le lien si vous voulez voir le texte, et vous l'imprimez par exemple. Quand vous irez sur le site, vous verrez, il y a un encart en haut à droite qui vous propose une formation en 5 parties selon votre niveau. Donc n'hésitez pas à remplir ce formulaire pour recevoir cette formation. C'est une formation qu'on adapte en fonction du niveau que vous avez, voilà, en 5 parties pour vraiment passer un cran. Si vous ne connaissez pas votre niveau, on vous enverra un test de niveau pour le déterminer. Donc voilà, n'hésitez pas à faire la demande, c'est en accès libre, c'est sur le petit encart que vous verrez sur le site en cliquant sur le lien qui doit s'afficher et que je vous mettrai dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, mettez un petit like si vous avez apprécié et à très bientôt pour la suivante. Bye bye.